Éric Topan, bonjour. Vous êtes coordinateur à l'Observatoire économique France Bois Forêt. Et donc avec vous, on va parler chiffres, on va parler sous, on va parler grands chiffres de la filière bois. Alors quels sont-ils ces grands chiffres? Sont-ils positifs, négatifs? Racontez-moi un petit peu ce que vous avez dit à votre conférence en fait ce matin. Bonjour, effectivement ce matin je présentais les chiffres clés de notre filière sur une tendance de long terme. On regarde en arrière, les 30 ou 40 dernières années, on voit où on en est aujourd'hui et on essaye de tirer quelques perspectives. Le message principal, c'est de dire que le bois est aujourd'hui tendance et toute la filière est poussée vers l'avant. C'est une tendance lourde, une tendance structurelle, une tendance mondiale. Notre filière qui a connu un ralentissement d'activité ces dernières années, notamment une construction en berne, qui consomme beaucoup de nos produits, sciage notamment, eh bien, reste quand même tiré par une tendance lourde de fond qui est très porteuse, qui est une consommation qui augmente. Il y a une tendance lourde, mais la crise est venue Exactement, arrêter tout ça. interrompre Cette tendance. Mais bon, la tendance en elle-même n'est pas compromise. Non, notre consommation de bois augmente. À l'échelle mondiale, elle a doublé ces 15 dernières années. En France, nous consommons de plus en plus de bois. Donc, nous avons des records de consommation de bois. Nous avons besoin de bois. La simple évolution démographique, le fait aussi que le bois s'installe de plus en plus dans les consommations énergétiques, bien sûr, dans la construction, le bois en structure, fait qu'il y a une tendance très porteuse. Maintenant, effectivement, ça fait 4 ans que nous sommes en crise, que toutes les industries sont en crise et le bois n'échappe pas à la règle. Le bois n'échappe pas à cette règle. Il s'en sort un petit peu mieux, mais les dernières années ont été difficiles. Alors, est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut citer? Parce que comme vous êtes observatoire et qu'il y a du chiffre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, juste pour le plaisir? Pour le plaisir, si on regarde le verre à moitié plein, on peut voir que les importations de sciage ont diminué. On met souvent en avant le paradoxe de la filière bois française avec un déficit commercial très important. Il est important, c'est 6 milliards d'euros, principalement dû aux meubles, 2 milliards d'euros, et au papier et au carton, 2 autres milliards d'euros. Une fois qu'on met de côté ces postes où nous sommes fortement déficitaires, essentiellement dus à des pays à bas coût, des meubles qui sont produits en Chine, d'ailleurs. Voilà. Dans nos activités industrielles directement corrélées à l'économie forestière dans son ensemble et aux produits de la filière bois, nous gagnons des parts de marché. Là, depuis quelques années, même dans un contexte de crise, on importait 90% des bois que nous consommons, des bois collés que nous consommons. Ce sont les bois qui sont indispensables dans la construction. Les panneaux massifs, voilà, les bois massifs, aboutés, etc. Collés, Nous étions dépendants à 90% de nos achats de l'étranger. On est plutôt aujourd'hui à 70%. Alors évidemment, c'est toujours 70% d'importation, mais ça montre qu'on gagne des parts de marché. On gagne des parts de marché. Et ça, c'est une tendance lourde aussi. Est-ce que c'est quelque chose dont on pense que on est à 70% aujourd'hui, demain à 50 ou 30? Oui, c'est une tendance lourde parce que les leaders et les leaders se sont positionnés là-dessus, ont fait les investissements et ouvrent la voie à d'autres, sachant encore une fois que les besoins sont là. Encore une fois, je le répète, les années 2012 et 2013 ont été difficiles. L'année 2014, on sent un frémissement d'activité. Un frémissement, c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas tout à fait ça encore, mais déjà dans les activités d'exploitation, l'exploitation forestière repart. Il y a eu une météo difficile, donc des besoins en approvisionnement importants qui aujourd'hui les entreprises travaillent beaucoup en la matière. Les carnets de commandes se remplissent peu à peu pour les scieurs, notamment de résineux, mais également de feuillus. Et petit à petit, c'est toute la filière qui va retrouver cette croissance. Quand je dis petit à petit, 2014 est encore une année de consolidation, mais 2015 devrait confirmer tout ça. Voilà. Alors on va conclure avec un club d'investissement que vous avez créé, mais avec une seconde casquette. Est-ce que vous pouvez me dire en 30 secondes de quoi il s'agit? En 30 secondes, rappelez donc l'existence depuis 4 ans de Fort Invest. Fort Invest n'est pas de l'anglais, c'est du français qui est le raccourci de forestier investisseur. Fort Invest. Les forestiers sont les premiers maillons de cette filière.
Ils ont besoin de ces acheteurs de bois pour valoriser leur production et pour les aider à valoriser plus et mieux et à gagner des parts de marché. On sait qu'il faut innover, il faut investir, pour ça il faut de l'argent. Quelques forestiers ont rejoint ce club d'investisseurs, c'est plus d'une centaine maintenant. Et nous investissons plus d'1 million d'euros chaque année dans les entreprises de la filière bois. C'est peu, 1 million d'euros par rapport aux centaines de millions d'euros de besoins d'investissement de la filière. Mais lorsque ça vient de la filière, c'est réconfortant pour les entreprises, pour les banques, pour les subventions publiques. Et ça a un effet de levier 10 fois supérieur. Qui fait effet de levier. Exactement. Éric Toppan, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir jusqu'ici. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.